Jeune fille pauvre a épousé un millionnaire de 73 ans. Une semaine plus tard, elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Avant de commencer, commentez d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour d'autres histoires comme celle-ci. La pluie frappait les fenêtres du petit restaurant Vague Bleue, tandis qu'Anna Kovačić fouillait nerveusement dans son porte-monnaie usé. Ses doigts fins tremblaient alors qu'elle comptait les pièces, chaque centime soigneusement séparé, chaque pièce représentant une petite partie de sa lutte. Dans ses yeux couleur noisette se reflétait l'incertitude qu'elle portait depuis des mois. Le serveur attendait patiemment, mais son visage trahissait une impatience qu'Anna ne pouvait ignorer. « Je suis désolée », murmura-t-elle, sa voix douce comme les vagues du soir qui s'écrasaient au loin. « Je pense que je n'ai pas assez. » Le restaurant était empli de l'odeur du poisson fraîchement cuit et du son d'une musique douce qui se mêlait aux conversations des autres clients. Anna ressentait le poids de leurs regards sur ses épaules alors qu'elle essayait de garder sa dignité dans un moment qui menaçait de la briser. À cet instant, Luka Horvat entra par la porte. Des gouttes de pluie glissaient sur ses cheveux foncés et son visage, marqué par le temps mais néanmoins attrayant, portait une expression de fatigue qu'il ne pouvait dissimuler même derrière un sourire amical. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce mal éclairée, un moment qui ne dura qu'une seconde, mais suffisamment longtemps pour qu'Anna ressente un lien étrange. « Permettez-moi », dit une voix profonde derrière elle. Anna se retourna et vit Luka se tenant à côté de sa table, tenant son portefeuille en cuir. « Ce sera un plaisir. »« Non, je ne peux pas accepter cela, » répondit Anna, la fierté colorant ses joues d'un pâle rouge. « Vous ne me connaissez pas. Parfois, la chose la plus importante est d'aider un étranger, » répondit-il avec un léger sourire qui illuminait ses yeux gris. Le serveur accepta discrètement l'argent, et Luka, après un bref moment d'hésitation, s'assit à sa table. La lumière de la bougie entre eux projetait des ombres chaleureuses sur leurs visages, créant un espace intime au milieu du restaurant bruyant. « Vous êtes un ange ou un fou ?» dit Anna, essayant de cacher sa gratitude derrière une blague. « Juste un homme qui croit qu'un petit acte de gentillesse peut changer une journée, » répondit-il. « Je suis Luka. » Anna, se présenta-t-elle, remarquant comment ses mains, fortes mais délicates, tenaient une tasse de thé. Des mains qui semblaient habituées au travail acharné, mais aussi à des gestes attentionnés. Alors que le monde extérieur continuait à avancer rapidement, ils commencèrent lentement à révéler des parties d'eux-mêmes à travers la conversation. Anna ne lui révéla pas qu'elle venait de manger son premier repas chaud en 3 jours. Elle ne lui dit pas que sa mère était à l'hôpital, que chaque centime qu'elle gagnait allait pour des médicaments. Elle ne lui mentionna pas les lettres de mise en demeure qui s'accumulaient sur sa table. Luka, quant à lui, ne révéla pas qu'il célébrait ce soir-là son premier grand succès en tant qu'investisseur après des années de lutte. Il ne parla pas de l'appartement luxueux qu'il avait acheté le mois précédent ou de la société qu'il avait bâtie à partir de rien. Au lieu de cela, il lui parla de ses rêves, des livres qu'il aimait, des endroits qu'il souhaitait visiter. Parfois, je pense que nous vivons dans un monde où il est trop facile d'oublier les autres, dit-il doucement, où nous passons à côté les uns des autres sans vraiment nous voir. Anna sentit une boule se former dans sa gorge. Certains d'entre nous ne peuvent pas se permettre le luxe d'être vus, répondit-elle, pensant à la honte de sa pauvreté, au poids des soucis qu'elle portait. Mais avant que Luka puisse répondre, son téléphone sonna. L'expression de son visage changea, un masque de professionnalisme s'abattant sur son apparence détendue. « Je dois y aller », dit-il avec un sincère regret dans la voix. « Tamessé était un plaisir de vous rencontrer, Anna. » Il se leva, laissant sa carte de visite sur la table. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. » Anna le regarda partir, la carte avec son nom intact sur la table. Elle ne savait pas que le destin venait de mettre en place la scène pour une histoire qui allait changer à jamais la vie de chacun d'eux. Elle ne savait pas que sous la bienveillance de Luka se cachait un monde qui allait bientôt bouleverser la sienne, et elle ne pouvait certainement pas imaginer que cette rencontre fortuite allait déclencher une série de événements qui révéleraient des secrets, provoqueraient des dangers et peut-être, juste peut-être, apporteraient l'amour que ni l'un ni l'autre n'attendaient. 3 jours après leur rencontre au restaurant, Anna fixait la carte de visite que Luka avait laissée. Ses doigts glissaient sur les lettres élégamment embossées. Luka Horvat, directeur exécutif, Horvat Investissement. Son cœur fit un bond lorsqu'elle réalisa enfin la vérité. L'homme qui avait payé son dîner n'était pas un simple bienfaiteur,
mais l'un des entrepreneurs les plus riches du pays. Tu dois l'appeler, insista Maja, la meilleure amie d'Anna, alors qu'elle marchait nerveusement dans leur petit appartement. Sa présence énergique remplissait l'espace exigu. C'est peut-être l'opportunité que tu attendais. Anna secoua la tête, remettant la carte sur la table comme si elle pouvait la brûler. Et que devrais-je dire? Merci pour le dîner. Au fait, ma mère est en train de mourir et je ne peux pas payer ses médicaments. Maja s'assit à côté d'elle, posant une main chaleureuse sur l'épaule d'Anna. Non, mais peut-être que tu peux accepter ce travail qu'il t'a proposé. Anna soupira, se remémorant les paroles de Lucas avant qu'il ne parte. Si jamais tu as besoin d'un emploi, cela semblait sincère, mais Anna était trop fière, trop effrayée. Je ne sais pas s'il se souviendra même de moi, murmura-t-elle. Le téléphone dans sa poche vibra, interrompant leur conversation. C était un numéro de l'hôpital. Le visage d'Anna devint livide alors qu'elle écoutait le médecin parler de la détérioration de l'état de sa mère, d'un nouveau traitement qui pourrait aider, des coûts qui étaient de plus élevés que ce qu'Anna pourrait gagner en une année. Lorsqu'elle eut terminé l'appel, ses mains tremblaient. « Combien » demanda Maja doucement. « 20 000 » répondit Anna, sa voix se brisant. « D'ici la fin de la semaine. » Un silence lourd remplit leur petit appartement, pesant comme du plomb. Anna sentit les murs se rapprocher, comment l'avenir qu'elle essayait de construire disparaissait devant ses yeux. « Je vais l'appeler » dit-elle finalement, tendant la main vers la carte comme si C était une dernière planche de salut. Le lendemain matin, Anna se tenait devant l'imposant bâtiment en verre de Horvat Investisige, son reflet déformé dans la façade brillante. Elle se sentait petite, hors de place dans sa simple robe et ses chaussures usées. « Monsieur Horvat vous attend », dit-elle, élégante réceptionniste, en l'orientant vers l'ascenseur. Le bureau de Lucas était exactement comme elle l'avait imaginé. Spacieux, avec vue sur la ville, décoré de manière minimaliste avec des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle avait gagné de sa vie. Mais Lucas lui-même l'a surprise. Au lieu d'un riche arrogant, il l'accueillit avec un sourire chaleureux et des yeux sincères, le même homme qu'au restaurant. « Anna » dit-il en se levant pour la saluer. « Je suis ravi que tu aies appelé. Je n'avais pas le choix, » répondit-elle, détestant le son de ses propres mots, mais incapable de les retenir. Quelque chose avait changé dans ses yeux, une ombre, peut-être de la déception, peut-être de la compréhension. « Nous avons tous des choix, » dit-il doucement. « Certains sont juste plus difficiles que d'autres. » Alors qu'Anna expliquait sa situation, elle remarqua la façon dont Lucas, elle, écoutait attentivement, ses doigts tambourinant parfois sur la table, une petite cicatrice sur son menton qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle voyait l'homme derrière le millionnaire, et cela l'effrayait plus que son pouvoir. « Je peux t'aider », dit-il lorsqu'elle eut terminé. « Mais j'ai une condition. » Anna sentit son estomac se nouer. Bien sûr, il y avait une condition. Rien dans la vie n'était gratuit, surtout pas pour quelqu'un comme elle. « Dis-moi, » dit-elle, se préparant au pire. « Je veux que tu travailles pour moi, » dit Lucas. « Pas comme employé, comme partenaire dans un projet spécial. »« Quel genre de projet ?» demanda-t-elle, l'incertitude se mêlant à une lueur d'espoir. Lucas se leva, s'approchant de la fenêtre. La lumière du soleil dessinait sa silhouette, donnant l'impression qu'il se tenait à la lisière entre la lumière et l'ombre. « J'ai construit cet empire à partir de rien, Anna. J'ai tout ce qu'un homme pourrait désirer, sauf une chose. » Il se tourna vers elle, ses yeux cherchant les siens. « L'honnêteté. Je suis entouré de gens qui veulent mon argent, mon pouvoir. Je ne sais jamais qui me dit la vérité. »« Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda Anna, perplexe. « Tu es la seule personne qui ne m'a pas reconnue dans ce restaurant. La seule qui m'a traité comme un homme ordinaire. » Il marqua une pause. « J'ai besoin de quelqu'un qui m'aidera à voir le monde tel qu'il est vraiment. Et en retour, je m'assurerai que ta mère reçoive les meilleurs soins possibles. » Anna le regarda, incapable de parler. Était-ce une opportunité ou un piège? Un salut ou une chute? Elle ne pouvait pas le savoir. Mais en regardant dans ses yeux, une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant. Le premier mois d'Anna en tant que travailleuse pour Lucas fut un tourbillon de découvertes inattendues. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, non seulement sur l'empire commercial qu'il avait construit, mais aussi sur l'homme derrière le masque du succès. Elle travaillait depuis un bureau élégant à côté du sien, assistait à des réunions où des millions changèrent de main d'une simple signature et commençait lentement à comprendre que Lucas Horvaten n'était pas seulement un riche homme d'affaires avec une demande inhabituelle,
Il était une énigme qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Ce soir-là, la pluie tambourinait sur les murs de verre de la villa de Luca, en périphérie de la ville. Anna était restée plus longtemps que d'habitude, examinant des documents pour la réunion de demain. Le silence fut interrompu par le bruit d'un verre brisé provenant du bureau privé de Luca. « Luca !» appela-t-elle en frappant à la porte. Il n'y avait pas de réponse. « Luca, ça va ?» Elle ouvrit lentement la porte et le trouva debout près d'un verre de whisky brisé, son visage aussi pâle que la lumière de la lune qui pénétrait par les fenêtres. « Tu aurais dû partir il y a 1 heure, dit-il, sa voix froide, différente de celle à laquelle elle s'était habituée. « J'ai entendu... Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, s'approchant de lui prudemment, comme si elle s'approchait d'un animal blessé. « Sais-tu ce qu'il y a de pire à posséder tout, Anna ?» demanda-t-il, ignorant sa question. « C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui veut te l'enlever. » Il souleva un papier sur la table et le lui tendit. Ça était un email, envoyé d'une adresse inconnue. Anna lut des mots qui glacèrent le sang. « Je connais ton secret, je sais ce que tu as fait à Marija. Paye ou tout le monde le saura. »« Qui est Marija ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Luca passa sa main dans ses cheveux, un geste trahissant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Mon ancienne partenaire. Elle a disparu il y a 5 ans. » « Disparu. C'est ce que disent les journaux, » répondit-il, se tournant vers la fenêtre. « La vérité est plus compliquée. » Anna sentit son cœur se serrer. « Luca, que s'est-il passé ?» Au lieu de répondre, il ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une vieille photo. Sur celle-ci, un Luca plus jeune se tenait à côté d'une belle femme à la chevelure sombre et aux yeux perçants. Marija était brillante. « Nous avons construit cette entreprise ensemble. Elle était plus qu'une partenaire. Elle était ma boussole, ma force. » Il marqua une pause, avalant une boule dans sa gorge. « Et la seule personne qui savait ce que j'y étais prêt à faire pour réussir. » Anna ressentit le froid se répandre dans son corps. « Que lui es-tu arrivé, Luca ?» Son visage se ferma, se refermant comme une coquille. Rien que n'importe quel entrepreneur ambitieux ne ferait. La concurrence est cruelle, Anna. Parfois, il faut sacrifier la morale pour réussir. À ce moment-là, le téléphone d'Anna sonna. C était un numéro d'hôpital. Sa mère avait eu des complications. « Je dois y aller, » dit-elle, sa voix tremblante. « Bien sûr, » répondit Luca, remettant son masque de contrôle. « Mon chauffeur te conduira. » Alors qu'elle se précipitait vers l'hôpital dans une limousine de luxe, Anna ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Luca, à ses yeux lorsqu'il mentionna Marija, à la menace dans l'email. Son monde, qui avait commencé à prendre des contours de sécurité, vacillait à nouveau. À l'hôpital, elle trouva sa mère endormie, pâle mais stable. Les médecins dirent qu'elle allait bien, grâce à un traitement expérimental que Luca avait personnellement approuvé et financé. Assise à côté du lit de sa mère, Anna reçut un message sur son portable. C était un numéro inconnu. « Méfie-toi de Horvat. Il n'est pas ce que tu penses. Demande-lui au sujet de l'entrepôt au port 17. » Anna fixa le message, son cœur battant. Qui avait envoyé ça? Et qu'était le port 17? Cette nuit-là, Anna ne put pas dormir. Elle se leva et ouvrit son ordinateur portable, cherchant des nouvelles sur Marija Petrovitch, l'ancienne partenaire de Luca. Les articles étaient succincts, une femme d'affaires à succès. Anna était supposée être partie à l'étranger après avoir vendu sa part dans l'entreprise. Il n'y avait eu aucun signe de disparition, aucun scandale. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il alors chanter Luca à son sujet? Anna ferma son ordinateur portable et s'approcha de la fenêtre. La pluie continuait de tomber, créant un rideau embrumé sur la ville. Là-bas, parmi ces lumières, se trouvait la vérité sur l'homme en qui elle avait commencé à croire. Peut-être même plus que cela. La décision avait été prise avant qu'elle ne s'en rende compte. Demain, elle irait au quai 17. Elle devait connaître la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être douloureuse. Le quai 17 était abandonné, comme un fantôme d'une époque révolue. Des conteneurs rouillés et de vieux bateaux se balançaient sur les vagues, tandis qu'Anna avançait prudemment sur le béton mouillé. La pluie avait cessé, mais l'air restait chargé d'humidité, s'infiltrant à travers sa fine veste. « C'est de la folie », murmura-t-elle pour elle-même, se demandant ce qu'elle cherchait vraiment. Le message anonyme ne contenait pas de détails, juste une énigme qui l'avait conduite ici. Au bout du quai, se tenait un vieux entrepôt avec le numéro 17 estompé par le sel de mer et le temps. Les portes étaient verrouillées par une lourde chaîne, mais Anna remarqua que le cadenas était ouvert, comme si quelqu'un l'attendait. Son cœur battait la chamade
alors qu'elle ouvrait lentement la porte. L'intérieur était sombre, l'air lourd de l'odeur de l'humidité et de quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle alluma la lampe de son téléphone et avança. L'entrepôt était presque vide, à part quelques vieux conteneurs et un tas d'objets couverts dans un coin. Anna s'approcha, tira la couverture et recula. En dessous se trouvèrent des documents, des centaines d'entre eux, éparpillés comme des feuilles après la tempête. Elle prit une feuille, puis une autre. C'étaient des états financiers, vieux de plusieurs décennies, avec la signature de Lucas. Mais ce qui la choqua, ce furent les montants, les dates, les noms d'entreprises qu'elle n'avait jamais entendus. D'après ces documents, Lucas Horvat N était pas seulement un entrepreneur à succès. Il était un manipulateur qui avait créé un réseau complexe de fraude. Vous auriez dû écouter mon avertissement. Anna sursauta, laissant tomber les papiers. À l'entrée de l'entrepôt se tenait une femme, mince, les cheveux tirés en un chignon serré, un visage qui trahissait des années de dissimulation. « Vous êtes » Anna fixa, reconnaissant le visage de la photo. « Maria Petrovitch ». La femme hocha la tête, s'approchant avec précaution. Une femme morte, selon les données officielles. Mais comment? Lucas dit beaucoup de choses, l'interrompit Maria. Sa voix était tranchante comme une lame. La question est, quelle est la vérité? Anna montra les papiers. Qu'est-ce que c'est? Des preuves, sur la façon dont Lucas a construit son empire. Maria leva un document. Chaque investissement qu'il a fait, chaque génial coup commercial, tout a été construit sur des mensonges, des tromperies et, dans certains cas, des crimes. « Je ne te crois pas », dit Anna, bien que ces mots sonnaient creux, même pour elle. « Bien sûr que non », répondit Maria avec un sourire, mais sans une once de joie. « Moi aussi, j'ai cru en Lucas. Il était charismatique, convaincant. Il pouvait amener les gens à lui faire confiance tout en détruisant leur vie. » Maria s'approcha. Ses yeux brillaient à la faible lumière. « Savez-vous pourquoi il vous a engagé? Pourquoi il vous a choisi parmi tous les gens ?» Anna secoua la tête, sentant sa gorge se nouer. « Parce que vous êtes faible, » dit Maria sans émotion, vulnérable, avec une mère dépendante de médicaments coûteux, une victime parfaite. « Non, » protesta Anna. « Il m'a aidé. Il a sauvé ma mère. Oui, et en retour, il a obtenu votre loyauté, votre silence. » Maria soupira. « La même chose qu'il a demandé de moi, il y a 5 ans, quand j'ai découvert cela. » Elle désigna les documents. « La différence est que j'ai refusé de me taire. » Anna sentit le monde tourner autour d'elle. « Que t'a-t-il fait? » Il m'a offert un choix, ma part de l'entreprise contre mon silence et une nouvelle identité loin d'ici. J'ai accepté, mais avant de partir, j'ai caché des copies de toutes les preuves. Elle sourit amèrement. Une assurance. Que j'ai maintenant besoin, car Lucas veut terminer ce qu'il a commencé. Avant qu'Anna puisse répondre, un bruit de voiture se fit entendre à l'extérieur. Maria lui prit le bras. Il n'y a pas de temps. Tu dois décider. Me crois-tu ou lui? Anna regarda vers la porte, puis vers les documents dans ses mains. Elle se souvint des yeux de Lucas quand il lui parlait de Maria, le froid qui l'avait envahi. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Maria sortit une clé USB de sa poche. « Tout est ici, preuves, témoignages, localisation, tout ce qui est nécessaire pour l'arrêter. » Elle l'a mis dans la main d'Anna. « Mais sache, à partir du moment où tu prends cela, tu deviens une cible. » Anna serra la clé USB dans sa main, ressentant un poids qui dépassait sa forme physique. Ce N n'était pas seulement une question de foi. C était un choix entre la sécurité que Lucas offrait et la vérité qui pouvait tout détruire. « Lucas sait que tu es ici, » murmura Maria doucement. « Il a ses méthodes. Il en a toujours. » Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent brusquement, laissant entrer un faisceau de lumière. Anna instinctivement glissa la clé USB dans sa poche, se tournant vers l'entrée. Son monde, construit sur des fondations fragiles d'espoir et de désespoir, s'effondra autour d'elle en un instant de réalisation. Plus rien ne serait jamais pareil. À l'entrée de l'entrepôt se tenait Lucas, sa haute silhouette se découpant contre la lumière. 2 grandes ombres, ses gardes du corps, se tenaient derrière lui. « Anna, » dit-il, sa voix calme, presque douce, « je ne m'attendais pas à te trouver ici. » Ses yeux parcouraient la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Maria. Son masque de contrôle glissa un instant, révélant quelque chose de primitif, un mélange de colère et de peur. « Maria » prononça-t-il son nom comme une malédiction, « je vois que tu as décidé de rompre notre accord.
Tu as rompu le premier en envoyant ces hommes après moi le mois dernier, répliqua Maria, sa voix ferme malgré la peur qu'Anna pouvait ressentir dans sa posture tendue. Lucas avança dans l'entrepôt et son escorte se déplaça pour bloquer la sortie. « Anna, dit-il, ignorant Maria, je ne sais pas ce que cette femme t'a dit, mais crois-moi, elle est dangereuse, mentalement instable. C'est pour ça que nous nous sommes séparés. » Anna ressentit le poids de la clé USB dans sa poche. Chaque instinct lui disait de fuir, mais ses jambes étaient clouées au sol. « Ah, pourquoi m'as-tu engagé ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « De toutes les personnes, pourquoi moi ?» Les lèvres de Lucas s'étirèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Parce que j'ai vu quelque chose de spécial en toi. Du potentiel. »« Mensonge, est-ce » s'écria Marija. « Dis-lui la vérité. Dis-lui comment tu choisis tes proies, vulnérables, désespérées, celles que tu peux contrôler. »« Assez !» La voix de Lucas résonna dans l'entrepôt. « Anna, il est temps de partir. Cette femme est dangereuse. Tout ce qu'elle t'a dit n'est que mensonge. » Anna fixait l'homme qu'elle avait commencé à considérer comme son sauveur, peut-être même quelque chose de plus. Elle voyait le charisme qui l'attirait, la sécurité qu'il promettait. Mais maintenant, elle voyait aussi autre chose, le froid dans ses yeux, le calcul derrière chaque geste de courtoisie. « Ma mère, » dit-elle doucement, « son traitement n'est-il qu'un moyen de me contrôler ?» Lucas soupira comme un parent confronté à un enfant têtu. « Anna, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour t'aider. Oui, j'avais peut-être mes raisons, mais le résultat est le même. Ta mère est vivante grâce à moi. »« Non, Lucas, » répondit-elle, trouvant la force qu'elle ne savait pas posséder. « Ma mère est vivante parce qu'elle a une fille prête à tout pour elle, même à conclure un pacte avec le diable. » Marija profita du moment où Lucas détournait son attention vers Anna et courut vers la sortie latérale. Un des gardes du corps se mit à sa poursuite, mais Lucas l'arrêta d'un geste de la main. « Laisse-la, » dit-il froidement. « Je sais où elle va. » Il se retourna vers Anna. « Tu dois prendre une décision, Anna. Tout de suite. Tu viens avec moi ou tu restes ici. Mais si tu restes... » Il s'interrompit et ses yeux devinrent glacials. « Je ne peux plus garantir la sécurité de ta mère. » Était un moment de pure clarté pour Anna. Chaque illusion, chaque espoir que Lucas pourrait en réalité être un homme bon, s'évanouit. Elle sentit la colère et la détermination envahir son corps. « Tu ne garantis rien, Lucas, » dit-elle, sa voix calme malgré la tempête en elle. « Tu manipules, tu contrôles, tu détruis, et je te l'ai permis parce que J était faible et effrayée. » Elle fit un pas vers lui, chaque pas étant une affirmation de sa force nouvellement trouvée. « Mais plus maintenant. Ce que tu ne sais pas sur moi, c'est que j'ai survécu toute ma vie. Pauvreté, maladie de ma mère, désespoir. Je pensais que je ne pouvais pas vivre sans ton aide. J'avais tort. » Lucas la regardait, pour la première fois vraiment surpris. « Tu ne comprends pas les conséquences de ce que tu fais. »« Je comprends parfaitement, » répondit Anna, plongeant la main dans sa poche et en sortant une clé USB. « Ça, c'est ta fin, Lucas. » Son masque tomba complètement, révélant un visage déformé par la colère. « Donne-moi ça !» cria-t-il, s'avançant vers elle. Anna recula rapidement, son cœur battant comme un tambour. « Trop tard, » dit-elle. « Une copie a déjà été envoyée aux journalistes, à la police, aux régulateurs financiers. Tout, chaque fraude, chaque victime, chaque crime. » Lucas s'arrêta, l'incrédulité se mêlant à la colère sur son visage. « Tu bluffes? Est-ce que je le fais ?» Anna leva son téléphone, montrant l'écran avec les messages envoyés. Marija n'est pas la seule à connaître l'importance de la sécurité. Les gardes du corps échangèrent des regards inquiets, sentant le changement dans l'air. Le pouvoir se déplaçait, invisible mais indéniable. « C'est fini, Lucas, » dit Anna, sa voix pleine de la détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu peux me tuer, mais la vérité sortira quand même. Ton empire s'effondrera. Et ce ne sera pas à cause de Marija ou des documents, mais à cause de ta propre arrogance, parce que tu pensais pouvoir tout contrôler et tout le monde. » Le silence qui suivit était chargé d'énergie transformative, le moment où la victime devint libératrice, où la peur céda la place au courage. 3 mois après l'affrontement dans l'entrepôt, Anna était assise sur un banc dans un parc en face du palais de justice, observant les feuilles d'automne danser au gré du vent. Son téléphone vibra. Était un message de Maja. « Regarde les nouvelles, maintenant. » Elle ouvrit l'application sur son téléphone et vit le visage de Lucas en une. En dessous, un grand titre, Horvat condamné, 10 ans de prison pour fraude financière et extorsion.
Anna prit une profonde inspiration, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. La justice avait triomphé, mais le prix avait été élevé pour tous. « Pouvons-nous parler ?» entendit-elle une voix familière. Elle se retourna et vit Marija debout à côté du banc, ayant l'air différente dedans l'entrepôt, plus calme, mais toujours sur ses gardes. « Bien sûr !» répondit Anna, lui indiquant la place à côté d'elle. Marija s'assit, ses mains passant nerveusement sur son sac dans son giron. « Je voulais te remercier, » dit-elle. « Sans ton courage, Lucas continuerait à détruire des vies. » Anna haussait les épaules. « Je n'avais pas le choix. »« Nous avons toujours un choix, » dit Marija avec un sourire amer. « Parfois, nous oublions simplement que nous l'avons. » Un silence tomba entre elles, rempli de questions inexprimées et d'une expérience partagée qui les avait liées. « Comment va ta mère ?» demanda Marija. Anna sourit, pour la première fois sincèrement depuis des mois. « Mieux. Le nouveau médecin dit que la thérapie fonctionne. Cela prendra du temps, mais il y a de l'espoir. Et financièrement ?» Les yeux de Marija étaient pleins de compréhension. « L'indemnité du tribunal couvre les frais de traitement, » répondit Anna. « Et j'ai obtenu un emploi dans une organisation à but non lucratif qui aide les victimes de fraude financière. Ironique, n'est-ce pas ?» Marija hocha la tête, puis sortit une enveloppe de son sac. « C'est pour ça que je suis venue. J'ai quelque chose pour toi. » Elle tendit l'enveloppe à Anna. « J'ouvrirai une fondation pour l'éducation des femmes dans le secteur financier. Je veux que tu sois la première boursière. » Anna fixa l'enveloppe, incapable de parler. « Il y a encore quelque chose que tu dois savoir, » dit Marija doucement, sa voix tendue. « Quelque chose que je n'ai dit à personne, ni à la police, ni au procureur. » Anna sentit son cœur se serrer. « Quoi? Cette nuit-là, quand tu m'as trouvé dans l'entrepôt, je n'étais pas seul. » Marija leva les yeux, ses yeux brillants de larmes. « Quelqu'un m'a aidé à te trouver, quelqu'un qui a rassemblé des preuves contre Lucas pendant des années. »« Qui ?» demanda Anna, confuse. « Moi » dit une voix profonde derrière elle. Anna se retourna, le souffle coupé. Là se tenait un homme plus âgé. Ses cheveux gris et ses yeux bleus perçants étaient indéniablement familiers, des yeux qu'elle voyait chaque matin dans le miroir. « Anna » dit-il. « Sa voix tremblait d'émotion. « Je suis Tomislav, ton père. » Anna s'est levée, les jambes tremblantes. « Mon père est mort. Ma mère m'a dit... »« Ta mère pensait que était le cas, » répondit-il. « Lucas s'est occupé de ça. »« Je ne comprends pas, » murmura Anna. Tomislav s'approcha lentement, chaque pas prudent, comme s'il s'approchait d'un animal sauvage. « J'ai travaillé pour Lucas il y a 20 ans. J était son comptable quand il a commencé. J'ai découvert ses fraudes et j'ai menacé de le dénoncer. » Il s'arrêta, avalant une boule dans sa gorge. Il a riposté en détruisant ma vie, fausses accusations, preuves falsifiées. J'ai tout perdu. Ta mère était convaincue que j'avais commis les crimes dont J était accusé. Mais tu n'as pas fui, dit Anna, essayant de comprendre. Non, je suis allé sous terre, j'ai changé d'identité. Et j'ai commencé à rassembler des preuves contre Lucas, pendant des années, patiemment. Je n'ai jamais cessé de chercher toi et ta mère, mais Lucas vous a bien caché. Ses yeux se remplirent de larmes, jusqu'à ce que je te voie avec lui sur la couverture d'un magazine d'affaires, il y a quelques mois. Ma fille, entre les griffes de l'homme qui a détruit ma vie. Anna recula, sentant le monde se retourner à nouveau. Toutes ces années sans père, toutes les histoires que sa mère lui avait racontées. C'est pour ça que Lucas m'a choisi, murmura-t-elle, réalisant enfin. Ce N n'était pas un hasard. Il savait qui j'y étais. Tomislav hocha la tête. Sa vengeance ultime, utiliser ma fille comme pion dans son jeu. Anna fut submergée par une vague d'émotions, colère, tristesse, soulagement, confusion. Elle regarda le visage de son père, cherchant des traces d'elle-même, de sa mère, de son passé. « Que faire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Tomislav tendit la main, n'essayant pas de la toucher, seulement offrant une possibilité. « Maintenant, nous avons la chance de recommencer, si tu le veux. » Anna regarda sa main tendue, puis Maria, puis retourna vers le tribunal où Lucas avait été condamné. Le cercle S était refermé. Justice, rédemption, nouveau départ. Lentement, comme si elle traversait un pont entre le passé et l'avenir, Anna tendit sa main pour rencontrer celle de son père. Dans ce simple geste résidait une vérité plus grande que tous les mensonges de Lucas. Les cicatrices du passé peuvent devenir les racines à partir desquelles poussent de nouveaux commencements plus forts. « Parfois, dit-elle doucement,
Ce qui semble être une fin n'est qu'un nouveau départ que nous n'avons pas encore reconnu. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec ceux en qui vous avez confiance. Nous portons tous des cicatrices du passé qui peuvent devenir la semence de notre force. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires révélant la vérité sur la résilience humaine et la force du pardon. Laissez un commentaire sur le moment qui vous a le plus ému. Vos mots peuvent être une lumière pour quelqu'un dans l'obscurité. Ensemble, nous créons une communauté où chaque vérité a une voix et chaque nouveau départ une opportunité.